Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es ma gloire, tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier peut t'adorer. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur. Les religions peuvent tout faire, mais ne peuvent pas nous conduire au cœur de Dieu. Elles peuvent nous conduire jusqu'à nous montrer les lois, les commandements et les exigences de la justice de Dieu. Mais elles vous laissent là, au niveau des commandements. Elles vont vous enseigner, eh bien, quand on est croyant de telle ou telle religion, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Les religions vont vous laisser au niveau de l'écorce, des apparences, de l'aspect rigueur de Dieu, l'aspect loi et commandement. L'aspect n'est pas faire, le caractère gendarme un peu de Dieu, le caractère répressif de Dieu. Mais l'évangile de Jésus, notre Seigneur, l'évangile de Jésus-Christ, ne nous laisse pas au niveau des religions, au niveau des commandements. Christ entre avec nous pleinement dans le cœur de Dieu, dans sa volonté, dans ses plans. Et une fois entré en plein cœur de sa volonté, nous sommes tellement transformés, nous sommes changés de l'intérieur, de sorte que nous avons un amour profond, un amour inaltérable, inébranlable pour ce grand Dieu. Il devient pour nous très cher, tellement cher, plus précieux que tout, plus précieux que l'or, plus précieux que le monde, plus précieux que tous les trésors, tous les plaisirs, toutes les convoitises et les richesses du monde, plus précieux que notre vie elle-même. Au point que, eh bien, c'est fort de cet amour qui nous est venu du cœur de Dieu que nous pouvons maintenant passer notre vie sur terre. Avec cet amour profond de ce Dieu qui brûle en nous, nous pouvons vaincre la vanité qu'il y a dans le monde, la vie de vanité. Nous pouvons vaincre la corruption qu'il y a dans le monde. Selon qu'il est écrit que l'amour du Seigneur Jésus-Christ nous presse. Cet amour est profond et cet amour est comme un feu qui brûle en nous. De sorte que nous avons la victoire sur les passions de la vie, les passions et les plaisirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine, dans la perdition, dans la corruption. Donc nous pouvons avoir les forces morales et spirituelles pour, mesdames, messieurs, vaincre notre ego, vaincre ce qui a toujours été la source même du péché, qui est l'ego de l'homme, le moi, la vie centrée sur soi-même. Le fait de croire que nous sommes venus dans le monde rien que pour nous et pour nous seulement, pour notre propre bonheur. Le fait de croire que le monde est créé pour nous et que, comme nous sommes présents dans le monde, notre seul objectif est d'en profiter au maximum au travers de ce que la vie sur terre peut nous apporter. Voilà. Il peut se déconnecter de ce grand Dieu créateur. Et ça, c'est la malédiction du serpent. Le fait de vivre une vie dans laquelle on n'a aucun égard pour Dieu.
On ne s'inquiète pas de faire sa volonté. Bien que l'on sache qu'il existe, eh bien, on ne sent pas la nécessité de le glorifier, de le rendre gloire, de le bénir, ni même de le remercier pour les bienfaits dont nous sommes l'objet, les richesses, les bénédictions, les sollicitudes et toutes les grâces, les faveurs qu'il nous accorde à nous et au monde qui nous entoure. Ça, c'est la vie des serpents. Mais l'amour qui nous vient du cœur de Dieu par Jésus-Christ fait que nous sommes capables de comprendre le but de la vie, qui est le fait de se donner. De la même manière que Dieu est vie et que la vie, ça se donne, et que Dieu a donné sa vie pour les hommes, non seulement il nous a donné la vie, à partir du moment où, au jour de la création, pendant le jour de la création, il a soufflé un esprit de vie dans l'homme, dans les narines de l'homme, et que l'homme est devenu une âme vivante. Non seulement il a fait ce jour-là, mais il a continué de préserver les hommes, de préserver, de garder et de protéger la race humaine. Mais encore mieux, lorsqu'il a vu que nous avons mal utilisé cette vie, nous sommes tombés dans les péchés, dans la désobéissance, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préféré encore donner sa vie sur la croix du Calvaire. Il a accepté de donner sa propre vie. Il a accepté de se sacrifier. Et c'est ainsi donc que celui qui était dans le sein du Père éternellement, la parole de Dieu qui était en lui, et qui était avec Dieu éternellement, a dû faire le sacrifice suprême de sortir du Père et de venir dans le monde en prenant un corps humain, en prenant notre nature humaine. Voilà, en s'enveloppant d'un corps. Il devient corps, d'accord, une âme divine dans un corps parfaitement humain, d'accord, en acceptant de se dépouiller, de se limiter par rapport à sa gloire, à sa puissance, à son autorité, à ses privilèges, à son rayonnement. Il a dû se limiter, abandonner son pouvoir, ses privilèges, pour vivre simplement avec nous, afin de nous changer, nous transformer, d'accord, afin que nous puissions être en contact avec lui, afin de transformer le mal qui est dans le monde, le mal que nous vivons dans notre monde, afin de transformer ce mal, ces ténèbres en lumière. Voilà, vous voyez, mesdames, messieurs, c'est pour ça que celui qui était à l'intérieur du Père a dû faire le sacrifice suprême pour descendre des cieux et vivre avec nous sur cette terre. Et nous pouvons nous rendre compte de toute l'activité, de tout le travail du Seigneur Jésus quand il était encore dans son corps sur la terre pendant son ministère. Tous les jours, il était réellement l'homme habitué à la souffrance, au point qu'il disait que le Fils de l'homme qu'il est, n'avait pas un seul lieu où reposer sa tête. Et Isaïe nous dit de sa part qu'il était un homme de douleur habitué à la souffrance. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Nous l'avons considéré comme puni, comme frappé de Dieu et humilié. Cependant, ce sont nos péchés qu'il a portés, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Alors, donc vous voyez, à l'image de Jésus-Christ, donc, qui va accepter de faire le sacrifice suprême. Pourquoi? Parce que lui, il connaît l'intérieur du Père. Le Seigneur Jésus savait très bien que la loi a été donnée d'abord par Moïse, et la loi avait pour but de tenter de connecter l'homme avec Dieu, tenter de rapprocher Dieu avec l'homme, tenter de réconcilier l'homme avec Dieu. Mais que la loi, vu ce qu'elle est, vu qu'elle présente Dieu sous l'aspect d'un gendarme, sous l'aspect d'un juge, la loi donc
n'offrait pas à l'homme le désir et la grâce qu'il faut et les forces morales nécessaires pour que l'homme accepte la connexion directe et permanente avec Dieu. Donc le Seigneur Jésus, il a vu et il a connu les limites de la loi de Moïse. Il connaît parfaitement les limites de la religion, de toute religion, les limites des commandements imposés à l'homme, les limites de la loi, de sorte que il n'y a point une loi que Dieu puisse prendre et qui puisse permettre à l'homme d'arriver à la perfection, ou d'être obéissant, ou d'être soumis à sa volonté. Et le Seigneur Jésus était parfaitement au courant de ces choses. Il a vu comment la loi était un piège pour les hommes. La loi était un obstacle pour les hommes. La loi empêchait les hommes de s'approcher de Dieu. Donc la loi était un problème à la fois et pour Dieu et pour l'homme, parce qu'elle séparait les deux, séparait Dieu de l'homme. Or Dieu désirait profondément la communion avec l'homme, c'est la raison pour laquelle il a créé l'homme, mais l'homme ne pouvait pas maintenir la communion avec Dieu parce que sa chair, son corps, sa nature corrompue l'en empêchait. Et maintenant notre Seigneur Jésus-Christ, il a vu tout cela, il a vu le parfait désir du Père de se réconcilier avec chaque être humain. Il a vu que le Père ne veut pas continuer de donner l'image d'un Dieu gendarme, d'un Dieu juge, d'un Dieu aux caricatures de rigoureux, d'exigeants, qui n'a rien d'autre à offrir que exiger ceci ou cela. Donc il a vu que c'était pas bien que les hommes continuent d'avoir de son Père cette image-là. Et c'est pour cela, vous voyez, il est venu pour révéler l'intériorité de son Père, le cœur de son Père, le mystère de sa volonté cachée dans tous les siècles et dans toutes les générations. Cette volonté et ce mystère qui vont être révélés, manifestés en la personne de Jésus-Christ, de sorte que Christ va nous apprendre à connaître toute la dimension paternelle de ce Dieu qu'il a envoyé, la dimension de Père, Père de la création. Non seulement il est le Père de la création, mais il est notre Père à chacun d'entre nous. Individuellement pris, chacun a un Père. Nous avons chacun de nous un Père qui est dans le ciel. Notre Père qui est dans le ciel. Alors, ainsi donc, par Jésus-Christ, tout homme, qui qu'il soit, quelles que soient ses faiblesses, quelles que soient ses capacités morales limitées, voyez, quelle que soit sa moralité, voyez, son impossibilité à obéir ou bien son incapacité à obéir, eh bien, quel que soit son statut, quels que soient ses péchés, ses transgressions ou les fautes que la personne a commises dans sa vie, le Seigneur Jésus est celui qui permet à tout homme, de quelque condition que ce soit, d'avoir la possibilité gratuitement, vraiment de manière très gratuite, d'être en communion avec le Père, donc de se réconcilier avec le Père. Il vient donc établir le mécanisme de la réconciliation de tout homme avec Dieu. En Jésus-Christ, personne ne peut dire qu'il n'a pas la morale nécessaire ou les forces morales nécessaires ou la justice nécessaire ou les moyens nécessaires pour s'approcher de Dieu le Père. Jésus-Christ est celui qui devient, Jésus-Christ devient la justice, voilà, ma justice, notre justice, votre justice, et par Jésus-Christ seul, vous avez une connexion directe, permanente et éternelle. Vous avez une relation, vous avez une alliance éternelle avec le Dieu dont le désir est notre salut et notre retour dans sa maison comme des fils retrouvés, des brebis perdues mais retrouvées. Donc voyez-vous, mesdames, messieurs, il est très important de comprendre la différence entre l'écorce et le fruit qui est à l'intérieur.
toutes les religions, pour récapituler, toutes les religions et tous les enseignements, les doctrines, les philosophies et les systèmes que le monde présent propose au sujet de Dieu le Créateur, tous les moyens d'accès qui nous sont proposés, par lesquels on voudrait nous faire croire qu'en passant par là, on peut être connecté avec Dieu, on peut être en relation avec le Dieu Créateur, on peut le connaître, eh bien, nous pouvons comprendre maintenant, à la lumière de la révélation que nous avons en Christ, avec la lumière que Christ est venu projeter en nous, nous pouvons comprendre que ce sont des enseignements, ce sont des doctrines, des religions qui ne s'arrêtent qu'au niveau de l'écorce, au niveau extérieur de la divinité. Ce sont des religions qui ne nous donnent que des caricatures du vrai caractère et de l'essence même de la divinité. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir qu'il y a possibilité d'aller profondément dans le cœur même du mystère divin. Et en Jésus-Christ, nous sommes introduits dans le mystère même de la divinité. Et la Bible nous dit que Christ est en nous. Le Christ étant en nous, ça nous introduit immédiatement dans la gloire de Dieu. Nous sommes dans l'intériorité de Dieu. Parce que là, dans l'intériorité de Dieu, nous comprenons donc la raison pour laquelle Dieu nous a créés. Et le livre de Éphésiens, au chapitre 2, nous dit qu'il nous a créés afin que nous puissions participer à la louange de sa gloire dans les siècles à venir. Nous puissions participer à la louange de sa gloire. Nous sommes appelés à sa gloire éternelle. Voyez, mais c'est en Christ. C'est parce que l'intériorité de Dieu est dévoilée. C'est parce que le mystère de sa volonté a été révélé en Christ que nous pouvons comprendre tout le bien fondé de notre venue sur terre, et toute la raison pour laquelle Dieu a créé, c'est qu'il avait en vue de partager sa gloire éternelle avec nous, nous introduire dans sa gloire éternelle. Et nous allons servir à louer sa gloire, à louer sa majesté, tout en partageant le bonheur de sa présence, le bonheur de l'éternité avec lui. Eh bien, nous devons donc comprendre très bien que rester en dehors de Jésus-Christ, c'est manquer de participer au plan éternel du Dieu créateur. Rester en dehors de Christ, nous restons en dehors de Dieu. Nous restons au niveau de l'écorce. C'est comme quelqu'un qui a un fruit, il ne peut pas le manger parce qu'il ne peut pas avaler l'écorce avec le fruit. Il faut aller à l'intérieur. Rester en dehors de Jésus-Christ, eh bien, c'est se priver de toutes les bénédictions de l'éternité à venir. C'est se priver des bénédictions que nous procurent les différents attributs divins. Voyez, Dieu se révèle au monde au travers de ce qu'on appelle les attributs. C'est-à-dire, ce sont des qualités ou encore des rôles que Dieu joue. Il joue par exemple le rôle de créateur. Celui qui a la capacité de tout créer, de tout appeler à l'existence. Voilà. Ainsi donc, quand nous sommes en lui, nous pouvons bénéficier de cette capacité à amener toutes choses à l'existence. Et ça s'appelle la foi, d'accord? Le Dieu qui est capable d'amener les choses à l'existence s'il se trouvait qu'elles n'existaient pas. Donc, par ce principe-là, nous comprenons que avec ce Dieu, toutes choses sont possibles. Dans le domaine de la foi, même si Dieu nous promet quelque chose qu'apparemment on ne voit pas, ce n'est pas parce que la chose n'est pas visible qu'elle ne va pas se réaliser. C'est le principe que il est le Dieu qui amène à l'existence les choses qui n'existaient pas, il les appelle et elles se présentent. Donc, il a aussi d'autres attributs, d'autres qualités, d'autres rôles qu'il joue, créateur, rédempteur, en tant que rédempteur dans la personne de Jésus-Christ, en tant que rédempteur, c'est-à-dire que par rapport au problème du péché de l'homme, la désobéissance de l'homme, qui fait que chacun de nous a un casier judiciaire qui est sale. Nous sommes condamnés à cause de nos actes, de nos comportements, de nos attitudes et de notre manière de vivre sur cette terre. Et
principalement à cause de notre manque de relation avec Dieu, de contact avec la divinité. Cela fait que nous sommes profondément vus comme des pécheurs et méritant la mort devant Dieu. Maintenant, Jésus-Christ, en tant que rédempteur, jouant ce rôle de rédempteur, qu'est-ce qu'il va faire? Son rôle, c'est justement lever ou encore enlever la condamnation qui pesait sur l'homme, d'accord? De telle sorte que le pécheur que nous sommes, Jésus-Christ va inverser les rôles, il va inverser notre état, notre situation. Des pécheurs que nous étions, nous devenons justes. Il nous justifie, il nous rend justes. Il nous retourne. Voilà, comme vous avez un gâteau sur la poêle, d'accord? Gâteau sur la poêle, dans l'huile sur la poêle, et vous retournez votre gâteau, d'accord? Et voilà, Christ nous a retourné comme ça. Le pécheur devient un homme juste à la faveur de tout le travail de l'âme de Jésus-Christ, le travail de son âme. Lorsqu'il est entré dans ce monde, il est venu dans ce monde comme une lumière. Et sa lumière est tellement forte et sa justice est tellement dense, tellement compacte, que sa seule justice est capable de nous transformer. Et c'est ce qui s'est passé. Il a été capable de nous donner sa justice à lui. De sorte que chacun de nous reçoit maintenant la justice de Jésus-Christ, qui est toute suffisante pour entrer dans l'éternité avec Dieu, pour nous présenter à Dieu et pour être désormais vus comme des hommes justes à l'image de Jésus-Christ, le juste, le seul homme juste. Donc, vous voyez, en tant que rédempteur, il est celui par qui nous sommes sauvés. Il est celui qui accomplit l'impossible pour nous. L'impossible pour nous, c'est quoi? C'est être juste devant Dieu. Quoi que l'homme fasse, il est toujours pécheur. Mais Jésus-Christ, par sa puissance, par sa justice, par sa mort sur la croix du Calvaire, par le sacrifice de sa vie sur la croix du Calvaire, en se laissant crucifier sur la croix, c'était un plan divin, un plan caché aux yeux des hommes, mais un plan divin qui va permettre à l'homme pécheur qui croit et qui accepte le sens et le but de la mort de Jésus-Christ pour lui, qui accepte le Christ comme son Seigneur, son Sauveur, qui croit en lui comme son Seigneur, c'est-à-dire comme l'auteur de sa vie, et comme le Rédempteur, celui qui lui donne la justice. C'est un plan que Dieu a conçu pour que les pécheurs deviennent saints. Donc, en tant que Rédempteur, Jésus-Christ résout tout le problème du péché de l'homme. De sorte que celui qui croit en Jésus-Christ ne vient plus en condamnation, en jugement et en condamnation, mais il est acquitté à 100% devant la justice de Dieu. Et ainsi donc, il est passé de la mort à la vie. La mort, le fait que l'homme était coupé avec Dieu, ça c'est la mort, c'est la séparation avec Dieu. Et maintenant, cet homme est passé de la mort à la vie étant la communion retrouvée avec Dieu, le contact, la connexion rétablie avec Dieu par Jésus-Christ qui en est l'opérateur principal. Alors, donc, vous voyez, Dieu regorge de beaucoup de qualités comme ça: créateur, rédempteur, Dieu bon, Dieu fidèle, Dieu miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, Dieu qui guérit, Yahvé Rapha, Dieu qui sauve, celui qui ressuscite les morts, celui qui essuie les larmes des yeux, voilà, celui qui est compatissant, celui qui nous secoue dans les difficultés, dans les problèmes, celui qui nous guérit de toutes les maladies inguérissables dans le monde, celui qui nous préserve de la chute, donc, vous voyez, il joue plusieurs rôles, mais tout cela, c'est parce que l'intériorité du Seigneur, le caractère intérieur, la divine nature intérieure de Dieu est dévoilée. Et c'est dans cette divine nature dévoilée, voilà, révélée en la personne de Jésus-Christ, que nous avons toute cette grâce-là. Nous avons toutes ces qualités divines, tous ces attributs divins qui viennent au secours de l'homme. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand nous avons un problème, si j'ai un problème, vous avez un problème, quelqu'un a un problème, de quelque nature que ce soit un problème qui touche son corps, ou qui touche son âme, ou qui touche son esprit, que ce soit un problème individuel, un problème de groupe d'individus, ou bien un problème familial,
ou ethnique ou nationale, et même à l'échelle mondiale, quand il y a un problème, il y a une difficulté, un besoin, eh bien, nous pouvons donc nous appuyer sur les qualités de ce grand Dieu qui a dévoilé le mystère de son cœur. Ce grand Dieu qui montre toute sa sollicitude et toute sa disponibilité pour l'homme, tout son amour. C'est comme si il n'y avait en lui que l'amour. C'est comme s'il n'était que amour. Alors que nous savons qu'il est aussi autre chose que l'amour. Il est aussi juste, il est aussi saint, il est aussi sévère, il est aussi un feu, et j'en passe. Mais, alors, en Christ Jésus, nous voyons qu'il se comporte à notre égard, et c'est ce dont nous avons besoin, il se comporte à notre égard comme le Dieu qui est prêt à effacer toutes nos conneries, à effacer toutes nos transgressions, et à nous aider à devenir des personnes nouvelles, des personnes saintes, des personnes justes, et il nous donne un autre statut, nous devenons enfants de Dieu. Au lieu de simplement nous considérer sur la terre comme des créatures, eh bien, il va au-delà. Il ne voit pas seulement comme des simples êtres humains, mais il nous voit comme étant ses propres fils. Nous ayant donné sa nature, sa justice, et son esprit, et sa parole. Alors, mesdames, messieurs, qu'il est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur que tout homme comprenne la nécessité de recevoir Jésus-Christ, parce que celui qui accepte Jésus-Christ va entrer dans le cœur de Dieu le Père. Celui qui accepte le Christ, Jésus-Christ le prendra par la main et entrera dans le sein du Père, dans le mystère caché de la volonté de Dieu pour lui, et il sera entièrement satisfait de ce qu'il va recevoir comme connaissance de ce grand Dieu. Il faut accepter de prendre la main de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je te donne ma main, ou encore saisis ma main et amène-moi jusqu'à Dieu le Père. Amène-moi jusqu'à mon Père, jusqu'à mon Créateur, jusqu'à mon Rédempteur. Amène-moi jusqu'à mes origines, jusqu'à celui qui est la source et l'origine de ma vie et de mon existence. Je te fais confiance, Seigneur Jésus, comme étant celui qui me met en contact avec le Père. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es ma gloire.